tous ceux que je viens de vous citer, espérer la paix demain si ceux qui sont censés en être les bâtisseurs se taisent ou consentent. Les témoignages qui nous parviennent tous les jours du Nord, de part et d'autre, et dont je suis sur le point de vous faire part, sont aussi glaçants qu'éclairants. Ils décrivent les villages entiers rasés dans la région de Gao, Ersan, par exemple, le 5 octobre 2024, à Masrakat, le 17 mars 2024, où des drones ont opéré des frappes vers minuit et quelques, dans lesquelles une vingtaine de personnes ont péri, des femmes et des enfants, certains dans un centre de santé qui a aussi été bombardé par la suite. À Kidal tous les jours, à Tombouctou tous les jours, et récemment à Tanzawatan, où un drone sur le point d'effectuer une autre frappe sur les civils a été abattu. Plusieurs victimes civiles exécutées à bout portant, dont je n'aurai bien évidemment pas le nombre exact, ont été rapportés. Il s'agit des femmes et des enfants, des violences incalculables d'hommes exécutés sommairement, comme ce fut le cas des 0-13 de ce mois dernier, où des hommes ont été tués à bout portant, ce qui d'ailleurs m'a valu à mon compte d'être banni parce que j'ai partagé cette vidéo. Je tiens aussi à souligner que je suis très actif sur ce sujet et que je publie tout ce qui se passe dans cette région. Donc je pourrais vous dire que je suis dans les 17 000 cas de followers, ce qui me donne une large visibilité médiatique. Derrière tout, les communautés arabo-touareg et Peuls sont spécifiquement ciblées, victimes de leur identité, d'une politique de terreur visant à les soumettre par la force et à effacer leur existence, même sur leur propre terre. La junte militaire malienne, au lieu de protéger la population pour laquelle elle dit avoir pris le pouvoir, s'est transformée en son bourreau. Son alliance avec la milice Wagner, connue pour sa brutalité et son impunité dans de nombreux conflits à travers le monde, notamment en Afrique, particulièrement en Centrafrique, sème la mort et la désolation sans rendre compte à personne, ce qui favorise le recrutement au sein des populations locales en faveur des terroristes, que ce soit les génies ou l'IGS, qui promettent sécurité et vengeance à toutes les victimes. Notons que ces terroristes sont bien implantés depuis les années 2000, mais rien n'a été fait. Au contraire, les gouvernements successifs ont contracté avec elles également ce que la junte fait aujourd'hui. Face à cette situation, nous ne pouvons plus, en tout cas moi et ceux avec qui je partage d'opinion, nous contenter de simples condamnations verbales. L'heure est à l'action concrète et il est impératif que la communauté internationale se mobilise avec force pour documenter et enquêter de manière indépendante sur tous les crimes de guerre et les exactions commises au nord du Mali afin que les responsables soient un jour traduits en justice devant les tribunaux compétents. Exercer une pression maximale sur les juntes militaires et ses soutiens, y compris par des sanctions ciblées pour qu'ils cessent immédiatement ces atrocités. Exiger le retrait immédiat des mercenaires de Wagner, des terroristes du territoire malien dont la présence ne fait qu'attiser les violences et l'instabilité. Fournir une aide humanitaire d'urgence aux populations déplacées et affectées par des conflits en garantissant un accès sûr et sans entrave. Soutenir les efforts de médiation, de dialogue inclusif pour parvenir à une solution politique durable qui respecte les droits et les aspirations de toutes les communautés du Mali. Le silence est complice, l'inaction est une faute morale. Nous avons le devoir de nous lever et de dire non à la barbarie. Nous avons également le devoir de nous tenir aux côtés des populations du Nord et du Sud, victimes innocentes de violences aveugles et inacceptables. N'oublions jamais que derrière chaque statistique, derrière chaque titre de journal, il y a des êtres humains, des familles brisées et des vies détruites. Leurs souffrances nous interpellent et nous obligent à agir. Que notre indignation se transforme en une force collective capable de mettre fin à ces atrocités et d'ouvrir la voie à un avenir de paix et de justice pour les régions du Nord et du Sud. Je vous remercie.